Oh, okay. Whoa, bye, da 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 dum, dum, ta da dum, ta da da, ta da 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 da, ta da 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 da, ta da 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 dum, da da dum, da 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 dum, da 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 dum, dum dum dum. Ta da 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 dum, da da dum, da 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 dum, da 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 dum. Bon, pourquoi pas. C'est reparti pour un épisode de comique. Un épisode qui va être publié dans une poignée d'heures. Procrastination maximale. J'ai rien branlé de la semaine. Il y a un moment, j'ai rien foutu mais rien. Rien. Parce que des fois, je fais des trucs, je fais rien, mais je fais quand même des trucs pour moi, quoi. Rien. Qu'est-ce qu'on est samedi soir ? Il fait nuit. Ce podcast, il doit être publié dans quelques heures. D'un autre côté, honnêtement, ça va me prendre beaucoup moins de temps. Parce que d'habitude, en fait, je bosse des heures sur ce podcast pour faire des trucs qui servent à rien. Parce que je suis comme ça, quoi. J'ai très gros problème de lâcher prise. Voilà. Le lâcher prise n'existe pas, vraiment. Je préfère me saupoudrer les yeux de verre pilé comme ça et cligner des yeux très forts comme ça pour que ça raye un peu. Voilà, je préfère ça que de lâcher prise, par exemple. C'est vraiment... Donc du coup, là, ça m'oblige en fait. Parce que d'habitude, je fais un podcast et je passe des heures à enlever des trucs et à les remettre à cause de mon problème de lâcher prise. Et là, je vais pas pouvoir, voilà. Donc ça va être brut. Et il y aura aucune différence. C'est ça qui est le pire, quoi. C'est que je passe des heures et des heures à bosser sur des trucs qui ne servent à rien, quoi. Donc là, ça va partir en ligne comme ça. Je suis quasiment en direct, là. J'ai à peine... C'est du léger différé, non, je sais pas comment ils appellent ça. Quand ils mettent juste quelques secondes de différé, juste pour pouvoir, au cas où il y a un accident, là j'ai à peine le temps de nier l'existence des chambres à gaz pendant la Seconde Guerre mondiale, que faut que je retourne sur l'ordinateur, faut que je coupe ça, et faut que ça parte en ligne immédiatement. Voilà, c'est-à-dire que je peux pas nier l'existence des chambres à gaz déjà 2 fois, pas possible. J'ai pas le temps de nier 2 fois l'existence des chambres à gaz. Et de dire que les étrangers nous volent notre boulot. Voilà, je dois choisir. Alors, c'était pas du tout au programme, hein, de toute manière. Mais, si jamais ça m'était arrivé, de nier l'existence des chambres à gaz et de dire que les immigrés nous volent notre boulot, je devrais choisir au montage, quoi. Pour que le podcast puisse sortir à l'heure, faudrait que je choisisse lequel je laisse. C'est terrible. Mais bon. Donc voilà, on laisse tout. De toute manière, c'était des blagues pas très marrantes non plus. C'est pas un très bon... c'est pas avoir un très bon sens de l'humour que de dire quelque chose qui est marrant juste parce que c'est faux. Voilà. C'est pas... Vous pouvez me juger un peu, vous pouvez me mettre une mauvaise note dans votre tête. On touchez pas Internet. Voilà. Il y a assez de notes sur Internet, on n'a plus besoin de vos notes. N'oubliez pas de me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de mettre une mauvaise note quand je fais une blague un peu provocante. On appelle ça l'humour noir.
hein, c'est de dire un truc provoquant et qui est marrant pour la seule raison que c'est faux. Ah, il y a une petite ambiance de nuit, hein. Il y a une petite ambiance radio de nuit. Radio de nuit. C'est déjà un beau titre d'épisode, déjà, radio de nuit. Et nous sommes ensemble ce soir sur radio de nuit. Et le prochain auditeur avec qui on va avoir le plaisir de partager ce moment, c'est Josiane. Ouais, j'adore c'est toujours des ivrognes de Capelle dans les émissions de nuit. C'est toujours des alcooliques, putain. Moi, j'écoutais quand j'étais gamin. On n'avait pas Snapchat. Donc on écoutait la radio tard. Je dis on, je sais pas. Les autres, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Moi, des fois, j'écoutais la radio tard. J'écoutais Maurice, Radio Libre, sur Skyrock. Et c'était le repère. En fait, c'est toute une communauté. Les auditeurs, c'est vraiment des millions de gamins de 13 ans et tous les alcooliques de France. Sauf que les alcooliques de France, eux, ils appelaient. C'était toujours des gros ivrognes et ils étaient trop contents de passer à l'antenne. Ils se prenaient trop pour le patron. Ah. Peut-être que je ferais ça, tiens, un jour pour de vrai. Faudrait que j'organise un truc un peu avant et je prendrais des auditeurs. J'enregistrerai un... Putain, je vais le faire. Je vais enregistrer un épisode et je sélectionnerai un peu des gens au hasard et je décrocherai et je vous dirai bienvenue dans Radio de nuit, Hervé. Et vous me raconterez votre vie. Vous me demanderez des conseils en fait par rapport à l'adultère parce que vous aimez votre femme et machin. Et là, je serai là. Écoute Hervé, je n'en ai aucune idée. Voilà. Absolument fou de demander des conseils à un animateur de radio, Hervé. Il y a un gros problème de ce côté-là. T'es en train de remettre ta vie entre les mains d'un animateur de radio. C'est tout à fait insensé, Hervé. Tu fais n'importe quoi avec ta vie. Largue ta femme, Hervé, pour le plus grand bien de ta femme. Personne ne mérite de partager la vie de quelqu'un qui pose ses questions les plus intimes. Enfin, Hervé, on est écouté par des centaines de milliers. Il y a des gens de ton boulot qui viennent de te reconnaître, Hervé. Tout le monde lundi au boulot. Putain, mais à quoi tu penses lundi au boulot? Tout le monde est au courant que tu trompes ta femme. Abruti. Heureusement, tu ne travailles pas avec ta femme quand même, Hervé. Tu travailles avec ta femme. Bon. Eh ben, c'est mieux comme ça. Voilà. Lundi midi, à la cafette, ça sera terminé. Et puis voilà, hein. On repartira et arrête l'alcool. Ok? Bon. Notre prochain auditeur, c'est un truc que je fais. Là, c'était complètement fictif. Je sais que je le joue bien. Parce que je suis acteur professionnel. C'est marrant parce que quand je dis je suis acteur professionnel, c'est une blague. Pas du tout. J'ai pas du tout. L'impression d'être acteur, je m'en fous. Être acteur, c'est vraiment un truc. Alors qu'il y a des gens qui font exactement la même chose que moi, quoi, de la scène et tout. Et c'est des acteurs, quoi. Il n'y a absolument zéro différence entre eux et moi, sauf que moi, si tu me demandes, je sais pas d'où ça vient. Moi, si tu me demandes, je suis vraiment pas du tout un acteur. Et eux, si tu leur demandes, ils font partie de la grande famille du cinéma.
Et je sais pas quelle est... Bon, la différence, ok, ils ont fait des figurations. Ils sont génériques. Ils s'appellent Manifestant numéro 3. Mais c'est tout, quoi. Je me sens pas acteur. Je pourrais, hein. C'est même pas... Je pourrais, je sais pas, c'est bizarre. Je pourrais peut-être même être meilleur acteur, en vrai, que comique. Parce que je m'en fous, quoi. Je me fous trop la pression avec la scène. Avec la scène, je me fous trop la pression. Ça me stresse, quoi. Alors que être acteur, je m'en fous. Et du coup, il y a peut-être un truc à en tirer. Enfin bon. Voilà, quoi. Tout ça pour dire... Je dis énormément tout ça pour dire, non ? J'ai l'impression que je dois le dire énormément. Et que c'est faux à chaque fois. Hein. C'est vraiment... ça n'a jamais de sens. Enfin bon. Tout ça pour dire qu'il fait nuit, quoi. Et que le podcast sort dans quelques heures. On s'approche. Le prochain, ça va être en direct. Hein. Je pense que la semaine prochaine, ça se trouve, ça va être en direct, quoi. Et à partir de la semaine suivante, il y a même moyen que les podcasts soient enregistrés dans le futur, avec vraiment zéro connaissance en physique ou quoi que ce soit. Techniquement, si je conserve cette dynamique, dans 3-4 semaines, les épisodes sont enregistrés dans le futur. Donc je peux peut-être en profiter pour dire des trucs utiles. Le loto, évidemment, moi c'est le seul truc qui m'intéresse dans le futur, c'est les chiffres du loto. Voilà. Et après, la 7e vague et la 3e guerre mondiale. On n'est peut-être pas à l'abri que un confinement nous épargne une guerre mondiale. Petite guerre mondiale, bon ben voilà, on va tous se foutre sur la gueule, on va tous crever. Hop, confinement. Ben non, tout le monde rentre à la maison. Pas de guerre. Ça serait une bonne solution, finalement. Et c'est absurde, mais c'est la vie qui est absurde, putain. Sinon, pendant ce confinement, de jour en jour, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais de jour en jour, je vois ma copine regretter d'avoir fait une bonne action. Vraiment, il y a 2 semaines, en fait, elle a acheté à manger pour un clochard qui est juste devant sa porte. Et je l'avais prévenu. Et chaque jour, elle le regrette un petit peu plus. Et chaque fois qu'elle a les épaules qui s'affaissent de plus en plus, quand elle sort de la maison, il faut jamais, à moins vraiment d'être millionnaire, filer pas de pognon à un clochard qui est en bas de chez vous, quoi. Enfin, au moment où vous tournez les talons, le piège se referme sur vous. Là, les mecs en bas, je l'avais prévenu, ma copine, parce que je le sais, ça m'est déjà arrivé. Je suis passé par là, j'ai eu cette expérience. C'est pour ça que je sais que je le referai plus jamais. Mais non, mais tu percutes pas trop, quoi. Tu vois un clochard, tu donnes un peu d'argent, et un jour tu ressors de chez toi, et il est toujours là, et tu te fais putain, ah non, mais c'est un clochard de chez moi. Et là tu te dis putain, je vais le croiser tous les jours, je vais être obligé de lui filer du pognon tous les jours, putain. Oh, putain, j'ai pas les moyens. Tous les jours, putain, je vais quand même pas prendre un 2e boulot. Et c'est terrible. Donc, et dès la fois suivante, quand tu le revois, la gêne s'installe, quoi. Et c'est de pire en pire. Là, celui d'en bas, là, l'enfoiré, il commence à demander maintenant. Il commence à faire un truc des oh, miam miam, j'ai faim, bon, ben ça va pas terrible et tout. Ah, ah, il lâche pas, quoi. Il lâche pas, il a raison, hein. C'est terrible. Moi, le mien, parce que moi, ça m'avait fait ça, et c'est vraiment, moi, c'est terrible. Moi, c'est un mendiant.
Je lui ai filé du pognon un jour, mais en arrivant à Paris, quoi. Au tout début. Et ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je le vois, et ça fait 4 ans que je suis gêné de pas lui. Et il n'y a pas de solution, quoi. Et il me demande jamais rien. Lui, il est cool. Je pense que lui, en plus, il voit que je suis gêné et tout. Je pense que des fois, je me dis que dans son regard, il essaye de me dire avec les yeux, non mais c'est bon, t'inquiète, ça fait 4 ans, t'es un petit peu radin, tu t'es engagé dans un truc, c'était un jour où t'étais peut-être un peu trop de bonne humeur, tu t'es engagé dans un truc pour lequel t'avais pas les épaules. T'inquiète, vieux, puis il y a quelqu'un qui va me donner du pognon dans 5 minutes, hein. Je me dis qu'il essaye de me dire ça, peut-être pas du tout, hein. Je donne pas souvent en plus, hein. Mais faites jamais ça. Jamais. Faites bien attention à quand vous donnez de l'argent à un mendiant. Faites bien attention que ce soit pas un mendiant du quartier, quoi. Même si vous l'avez jamais vu, attendez le lendemain quand même. Parce que des fois, tu l'as jamais vu, tu donnes un petit peu de pognon et tu l'as jamais vu parce que c'était le premier jour, mais en fait, il s'est installé ici et tu vas le revoir tous les jours. Donc, si vous voulez donner du fric à un mendiant, attendez quand même le lendemain pour voir si c'est pas un mec qui s'installe. Voilà. S'il est pas là le lendemain, c'était un mendiant qui était juste de passage. Là, vous pouvez lui filer du pognon la veille. Vous vous démerdez, vous faites quand vous pouvez. Mais non, jamais. Ou alors, si vraiment vous voulez filer une petite pièce à un mendiant, faut bouger, quoi. Faut faire 3 arrondissements. Si tu veux donner de l'argent à un mendiant, tu fais 3 arrondissements. Ou alors, si t'es en déplacement, voilà. Si tu dois... t'es commercial, t'as un rendez-vous professionnel à Reims, bon ben voilà. À Reims, tu lâches une pièce et tu rentres à Paris. Peu importe où t'habites. Faites des trucs comme ça, c'est-à-dire continuez, voilà, à donner de l'argent. Si vous avez de l'argent dont vous n'avez pas besoin, au lieu de le mettre de côté pour plus tard pouvoir acheter un truc dont vous n'avez pas besoin mais énorme, voilà. Continuez à... Mais pas devant chez vous. Pas devant chez vous, c'est fou. Oh, qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine? Rien, hein. Il s'est rien passé. Voilà, j'ai rien branlé. Je voulais travailler beaucoup en plus. Mais je crois que c'est ça qui m'a mis dedans. En début de semaine, je me suis mis un objectif. J'ai instantanément pété les plombs, quoi. Voilà. C'était trop ambitieux pour moi. Et du coup, j'ai vraiment rien fait à partir de cette seconde-là, quoi. Je voulais faire beaucoup de podcasts. J'en ai fait 0. Je vous ai déjà expliqué que je code en Python quand je panique par rapport au travail. Bon, bah voilà. Là, j'ai pas codé en Python, mais je me suis enfin installé un petit Debian serveur, voilà, sans interface graphique, sur un petit laptop à 200 balles. Maintenant, il marche du feu de Dieu, donc c'est génial. Voilà, ça a pris 2 jours. Ça m'a servi à rien. Donc, bon, écoute, faut accepter de temps en temps de se laisser... Tout ce que je dis est scandaleux, putain, je me déteste pour tout ce que je dis. Faut accepter de se prendre une pause de temps en temps. Bah oui, Ghislain, bah dis donc, avec tout ce que tu travailles, faut accepter de temps en temps de se... Hein, faut quand même... faut pas trop se mettre la pression non plus. Hein, faut accepter d'avoir 2-3 ans un peu relax, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Je voulais travailler cette semaine et ça m'a fait peur, quoi. Ça m'a fait peur, j'ai paniqué et j'ai rien fait. Comment ça va, vous? Ça, bon, évidemment, hein, c'est pas... Faut pas répondre. Alors, il y a peut-être des gens qui ont répondu. On sait jamais. Quand j'ai dit comment ça va, vous, il y a peut-être des gens qui ont répondu parce que vous sentez une connexion
Si vous êtes une de ces personnes, vous êtes chelou, vous avez une relation malsaine avec les podcasts que vous écoutez. Voilà. Je juge beaucoup aujourd'hui. Je juge pas mal d'habitude. Faudrait peut-être que un jour, ça c'est un chantier. Falloir y passer quoi. D'arrêter de juger comme ça en permanence. Je sais pas si c'est possible. Ma théorie, ce que je me dis à chaque fois, c'est que je pense que on se juge tous, mais comme des malades. Je pense qu'on se juge tous comme moi je le fais vis-à-vis de tout le monde, à l'intérieur, et que après, en façade, on dit bienveillant. Mais vraiment, je suis curieux de savoir s'il y a des gens qui jugent pas du tout. Je passe mon temps à ça. Je viens de juger les gens qui répondent dans un podcast et un Hervé alcoolique, auditeur d'une émission de radio fictive, pour vous dire à quel point j'ai besoin de juger quand même. C'est-à-dire que j'en suis rendu à un point où j'invente des gens. J'ai des amis imaginaires pour pouvoir les juger. Et j'ai l'impression que les gens font beaucoup ça. Si vous ne jugez pas les gens, si vous ne jugez personne, envoyez-moi un message. Parce que vous êtes un sale menteur. Envoyez-moi un message, ok ? Puisque je ne vous crois pas. Envoyez-moi un message pour vous faire juger vraiment en direct, face à face par écrit. Pour que je vous dise que vous mentez, pour faire genre vous êtes mieux que tout le monde, gna gna gna, prout prout, je vous enverrai des vocaux. Je vous enverrai un message vocal où dedans je ferai mais gna gna gna, prout prout. Voilà, donc j'ai besoin de vous. Envoyez-moi ce message s'il vous plaît. Bon, l'heure tourne, j'ai pas le temps d'en faire plus. Je me suis mis trop tard, voilà. C'est un peu peut-être les premiers signes du déclin. C'est ça qu'il faut se dire. Peut-être que c'est un podcast qui est en train de... pas de s'écrouler, mais de s'affaisser un petit peu. Bon, ça sent la fin, vraiment. On va... Alors, attention. C'est pas la fin du podcast. C'est la fin de cet épisode. Le podcast continue. Peut-être, probablement, qu'il s'arrêtera un jour, ce podcast. Probablement qu'il mourra. Mais je vais pas annoncer la fin du podcast dans un épisode comme ça. Ça mourra comme tout doit mourir, quoi. C'est-à-dire doucement et de manière un peu misérable, quoi. C'est-à-dire qu'un jour, il n'y aura pas d'épisode, puis il y en aura un la semaine d'après, puis après, il y aura 2 semaines de flottement, et puis après, encore 2 semaines. Et puis après, j'arriverai à reprendre pour 3 semaines consécutives, et puis là, j'aurai une bonne excuse et tout. Puis bon, au bout d'un moment, il y aura plus rien, et je serai là, dans un caniveau, défoncé à l'héroïne, en bas de chez vous, à vous demander de me filer un peu de pognon. Et là, faites bien attention, ok ? C'est la vie qui m'envoie, c'est un test. Quoi qu'il en soit, ce podcast continue. Partagez avec tout le monde. Il y a les fêtes de Noël qui arrivent. C'est les fêtes de fin d'année, il y a plein de gens à table, et ça picole trop, et ça peut pas s'empêcher de parler poétique, et ça s'engueule, et à un moment, il y a un blanc. Voilà. Vous, à ce moment-là, vous êtes prêts. Au lieu que tout le monde subisse ce blanc, ce que vous faites, c'est que vous envoyez un gros épisode de comique sur les enceintes du salon. Voilà, partagez-le. De cette manière, quoi qu'il en soit, même si le podcast continue, techniquement, la semaine prochaine, il n'y a pas d'épisode. Parce que c'est 4 épisodes par mois. Voilà. Je sais pas encore, je suis pas sûr de ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aura un épisode quand même, quoi. Juste, s'il n'y a pas d'épisode, c'est normal, quoi. Ça, vous, de votre côté, les petites consignes, brossez-vous bien les dents,
Vous foutez pas trop la pression avec des objectifs de boulot, hein, voilà. Vous êtes là le lundi matin, vous vous mettez c'est le patron qui vous met une semaine, il vous met 35 heures. Dites-lui, écoutez patron, 35 heures, faut être réaliste, 35 heures, est-ce que ça va pas me faire péter un plomb aujourd'hui, avant même l'heure du déjeuner, et je vais faire de la merde toutes les semaines? Est-ce que pour le même salaire, si on réduit les objectifs à 20 heures, est-ce que ça me motive pas à travailler peut-être plus et mieux? Essayez de négocier ça avec le patron lundi. Voilà, dites-moi comment ça s'est passé. Prenez soin de vous sur le plan de la santé, ok. Faites tout dans les coudes. On fait tout avec le coude en ce moment. C'est à la mode. Voilà. On passe au podcast suivant, hein, qui est votre petit podcast quotidien de France Inter. Allez, kiffez bien. Bisous.